À la base, c'était pas du tout une vidéo comme ça qui était censée sortir ce soir. J'avais prévu de vous sortir le conseil de classe d'Hamza, qu'on passe un bon moment ensemble, qu'on échange et qu'on kiffe tout simplement parce que l'album est super. Mais hier soir, il s'est passé quelque chose de très grave. On a assisté en direct à une faute professionnelle. C'était limite impossible pour moi de passer outre. Les gars, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Cette vidéo, ça va être les paroles d'un supporter parisien qui se sent trahi. Hier soir, on a assisté à une honte, une faute professionnelle. Des joueurs qui sont payés des millions, des joueurs qui représentent énormément pour tout un peuple, pour tout un pays, des joueurs qui ont la chance d'exercer un métier que de nombreuses personnes rêveraient de faire. Ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Ils représentent la plus belle ville du monde. Ils sont dans les meilleures conditions. Ils ont un président qui les aime, qui les protège, quoi qu'il arrive. Hier soir, on était à la mi-temps d'un match exceptionnel, une affiche de rêve. Le match aller, il a été parfait. Et dans cette vidéo, j'aimerais aussi saluer les supporters parce qu'au match aller, on a entendu que le 12e homme, il a été présent lors du match aller. On a éteint Old Trafford. Comment on pouvait imaginer un scénario tel au match retour? On nous a toute cette semaine bassiné avec la remontada de cette potentielle faille qui pouvait se passer avec cette équipe du PSG. Tant cette équipe à chaque fois déjoue tout pronostic. Il n'y avait aucune équipe au monde qui avait gagné un match aller 4-0 et qui pouvait se faire remonter à part le PSG. Il n'y avait aucune équipe au monde à l'extérieur gagne 2-0 finit par se faire éliminer à part le PSG. On est cette équipe qui à chaque fois arrive à ajouter une ligne dans les palmarès les plus honteux. Kierer, il va falloir en parler. Hier soir, il a été catastrophique. Du début à la fin. Hier, on a vu une équipe qui a été solidaire, mais dans le mauvais sens. Il a fallu qu'un seul joueur périsse et toute l'équipe est tombée comme des dominos. Kierer, comment tu peux, à ce stade de la compétition, avec le degré de confiance que ton entraîneur te donne, faire autant de merde? T'as été catastrophique hier. T'as abandonné ton équipe, le maillon faible de cette défense. Et c'est à cause de toi que Thiago Silva, lui aussi, a péri. Parce qu'il était obligé de rattraper toutes les conneries que tu faisais. Tu connais l'histoire du PSG. Tu sais ce qu'on a déjà vécu. Comment, à ce niveau, tu peux faire ce genre de passe en retrait? On a joué face à une équipe catastrophique. Quand on donne la feuille de match, on est tous confiants. Et moi, le premier, je faisais partie de ces supporters qui, justement, vendaient la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je regrette amèrement. Plus jamais je ferai confiance à cette équipe. Plus jamais je partirai gagnant avec cette équipe. Parce qu'à chaque fois, ils nous foutent la honte. On passe pour des cons. On passe pour des cons en Europe. On passe pour des cons dans le monde. Aujourd'hui, t'es parisien, tu pars en vacances. On va se foutre de ta gueule parce que ton équipe, elle est composée à coups de millions avec aucune âme, aucune solidarité, aucune institution. Il n'y a rien qui va dans ce club. Dans les 10 premières minutes, tu vois bien que Kierer, il est pas bon. 20, 30, 40, tu le laisses continuer. Pourquoi? T'as un arrière droit de métier qui s'appelle Thomas Meunier qui est là et qui veut jouer et qui aime Manchester United en plus. Il va se donner à fond pour peut-être après être recruté, mais il se donnera à fond sur ce match-là. Tu vois que Kierer, il est en train de perdre la tête. Il en peut plus. Il se mange des vitesses par Lukaku. Lukaku, c'est 1m85, 120 kg. Comment il peut te prendre de vitesse? T'es l'entraîneur, tu réagis, tu le sors. Draxler, on parle d'un mec qui est champion du monde. Faut arrêter de me bassiner avec Draxler. Il est jamais capable d'hausser son putain de niveau de jeu afin de faire la différence. C'est pas le joueur qui, quand ton équipe va mal, va justement prendre ses responsabilités et te porter vers l'avant. C'est aussi un gros problème qu'il y a au PSG. Il y a aucun leader. Il y a personne pour te dire allez, vas-y, remets-toi dedans. Il y a personne qui fait peur dans ce club. Il y a personne pour être un vrai leader charismatique et qui, lorsqu'une connerie va être faite, comme un Ramos, tu fais une connerie, c'est pas grave. Tu sais que t'as Ramos derrière qui va te gueuler dessus, il va te remettre dedans. Au PSG, tu n'as pas ça. Le PSG est composé d'une équipe qui n'a pas d'âme, d'une équipe qui se la coule douce. Les mecs, ils vivent dans la plus belle ville du monde, ils gagnent des millions, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. J'ai pas envie de parler de Neymar parce que oui, il n'a pas été présent, mais ça encore comme tous les ans. Et qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire? C'est de faire des déclarations. Oui, j'adore Paris, le PSG c'est ma maison, mais le Real, on sait jamais. C'est vrai que c'est un club qui fait rêver, mais fais-nous toi déjà rêver. Fais-nous rêver déjà. On t'a acheté 220 millions pour nous faire rêver, pas pour nous faire gagner des coupes de la Ligue. Oups, cette année on l'a perdu, on l'aura pas. Alors cette année ça va être quoi? On aura la Ligue 1 et la Coupe de France. Tu mets des 220 millions sur des joueurs, des 180 millions sur des joueurs pour qu'au final le palmarès de ton club ça soit j'ai remporté la Ligue 1 et la Coupe de France. Comment tu m'expliques qu'une équipe composée de remplaçants, je vous fais la liste, sans Pogba, sans Lingard, sans Martial, sans Matic, ils sont ramenés avec un milieu de terrain expérimental à base de Fred, Pereira, McTominay. L'équipe n'a pas de mental. Tous les ans, ouais, c'est l'entraîneur. Laissez les entraîneurs. Sur le terrain, c'est les joueurs. C'est les joueurs qui se chient dessus. On a craché sur Unai Emery. Là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que c'est de la faute de Tourelle aussi? Et non, quand tu regardes l'équipe lors de la remontada 6-1, c'est quasiment la même à quelques exceptions près. Faut arrêter avec les entraîneurs. C'est pas la faute des entraîneurs, c'est de la faute des joueurs qui portent pas leurs couilles, qui respectent pas l'institution. De toute façon, il n'y en a pas d'institution, il n'y a aucun respect et qui respectent pas son maillot. Parce que ce maillot, il coûte, il vaut quelque chose. Quand tu vois ce que des supporters ils ont fait au match aller, tu ne peux pas les abandonner comme ça. Il y avait tout pour qu'on passe une superbe soirée. Les supporters, ils ont été présents. Nous, de l'autre côté, les présentateurs, on a fait notre taf, sauf vous, les joueurs. On s'en fout de l'arbitrage. Si Kierer, il fait
fait pas sa faute de merde, il y a pas de but. Si Buffon, tu sais pas qu'est-ce qui lui arrive à Buffon, c'est un champion du monde, il fait pas sa manchette bizarre, il la remet sur Lukaku, on parle pas des fautes d'arbitrage. Malheureusement, Kimpembe, ça a été lui le premier sauveur lors du match aller. C'est lui qui a mis le PSG sur les bons rails, il a marqué le pauvre son tout premier but en Coupe d'Europe face à Manchester. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez déjà vu un vrai club, quand il gagne un match aller, faire des pépés manga, des dessins animés en mode Olivier Tom, Mbappé qui met des buts, animation, les mecs qui se la racontent? Il n'y a aucun club qui fait ça. Aucun club à part le PSG. On s'est fait souiller par une équipe B de Manchester. Pour information, ils ont terminé le match avec des joueurs qui avaient en moyenne entre 17 et 18 ans. Je vous fais la liste. Mason Greenwood, 17 ans. Tai Chong, je connais même pas ces noms de joueurs, 19 ans. Diogo Dalot, 19 ans. Marcus Rashford, 21 ans. Scott McTominay, bon, il n'a pas 15 ans en fait, il en a 22. Des joueurs comme ça qui sont issus d'un club historique, qui respectent leur institution, qui savent des valeurs de leur club et qui ont mouillé le maillot. Le PSG hier, ils se sont chiés dessus. Ça me rappelait en fait moi quand j'étais petit, ma mère elle me payait des cours de maths, mais j'étais tellement naze que je faisais genre je comprenais tout. Et lorsque j'arrivais devant le contrôle, je me chiais dessus pareil, j'avais des vieilles notes. Et ben c'est exactement pareil. Toute l'année vous êtes là, vous faites les fanfarons devant des équipes de Ligue 1 qui ont même pas la moitié de votre budget. Et quand vous êtes face à des équipes qui justement elles jouent des grosses compétitions, ont le budget, ont une histoire, et ben on vous entend plus. Dans votre palmarès, il y aura ces deux défaites gravées à jamais. On parle de reconstruction, on parle de oui, peut-être qu'il y a un problème au niveau des joueurs, effectivement. Bah ouais, ça fait 2 ans qu'on vous le dit qu'il y a un problème avec les joueurs. Ça fait 2 ans qu'il y a un directeur sportif qui est pas capable de te ramener des joueurs de haut niveau et qui est là, qui prend son putain de gros chèque. Et ben, moi, aujourd'hui, je suis un top joueur. Je ne viens pas au PSG parce que j'ai pas envie que mon palmarès il soit souillé avec une honte, une défaite honteuse comme ça. Et maintenant, vous allez voir la déclaration que Neymar il a fait sur le Real Madrid où il disait que oui, il adore Paris, mais le Real il aime bien aussi. On s'était dit bon, de toute façon, on va se qualifier, on va aller au bout. On commençait déjà à parler. Ouais, le Real ils se sont fait éliminer. C'est une autoroute bénite pour le PSG. Et ben, regardez maintenant cette déclaration. Il y a de fortes chances que Neymar il parte à la fin de la saison. Le PSG ne bénéficie jamais du corps arbitral. T'es face à des arbitres qui eux aussi kiffent le foot depuis qu'ils sont tout petits. Et lorsqu'ils doivent siffler en faveur du PSG ou en défaveur du PSG, surtout quand t'as un club historique comme Manchester, et ben le mec il va pas réfléchir 2 fois. J'en suis sûr que ça aurait été le Real, ça aurait été le Barça ou la Juventus, et qu'un joueur de cette équipe aurait fait la faute que Kimpembe fait, il aurait jamais sifflé. Donc on souffre aussi de ça, mais dans tous les cas, ça explique pas la défaite. Les 2 premiers buts, c'est des cadeaux. Il y avait qu'une attaque hier du côté de Manchester. Il y avait que Rashford et Lukaku et 9 autres joueurs qui ont joué avec leur trip. Ça suffit pour battre le PSG. Alors franchement, bon courage maintenant à cette équipe pour se relever. On n'a aucune ambition. On n'est pas un grand club encore. On a un club en construction et j'espère que cette fois-ci, on l'a bien assimilé. Et dernière chose, arrêtez avec vos slogans. Rêvons plus grand, rêvons plus ci, rêvons plus ça, rêvons plus tard. C'est tout. Ça va être ça. Rêvons plus tard et soyons humbles. Humilité, c'est le mot d'ordre. Cavani l'avait dit. Soyez humbles. Arrêtez de nous faire rêver, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez de nous faire rêver.